il y a une côte de Bernadette et des écrits. Et qu'est-ce que ça veut dire, venir vénérer une relique? Ça veut dire mettre ses pas dans les pas d'une personne qui a donné toute sa vie, qui a essayé de vivre selon l'Évangile, et c'est Marie qui l'a guidé, la Vierge Marie qui l'a guidé pour vivre l'Évangile. Il y a la fête de la Toussaint, vous avez tous un prénom? Normalement, il y a un saint patron derrière votre prénom. Alors, vous irez sur Google et puis vous chercherez l'histoire de votre prénom. Voilà. Et donc, comme ici c'est un centre où il y a 180 personnes qui viennent prier par jour, eh bien là on a un peu changé parce que depuis lundi où la relique est arrivée, il y a 700 personnes qui viennent en ce moment se recueillir à la grotte. Et en fait, il n'y aurait jamais eu une réplique de la grotte de Lourdes s'il n'y avait pas eu Sainte Bernadette. Et Sainte Bernadette, vous allez voir son histoire. Sainte Bernadette, elle vivait à Lourdes. C'était une pauvre fille qui ne savait pas bien parler, elle parlait le patois bigourdin. Et puis, au début, ses parents, ils avaient une vie correcte. Et son père était meunier, et à un moment, ça a été la crise, et ils se sont retrouvés dans la misère. Et comme à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est dans la misère, on se dit, bah, dès qu'il y a un problème dans la ville de Lourdes, on disait, c'est la faute à Soubirous. Ça faisait Bernadette Soubirous. C'est la faute à Soubirous. Moi, j'entends ça quelquefois quand je me balade dans le quartier derrière. Ouais, de toute façon, à chaque fois qu'il y a une connerie dans le quartier, on dit, c'est les jeunes de Brando. Bah, c'est pas si évident que ça. Et donc, ils vont être virés du lieu où ils habitaient, et ils vont habiter, vous pourrez voir, dans cette pièce qu'on appelle le cachot, où ils seront 5 dans une seule pièce, pour manger, dormir. Et un jour, Bernadette, elle va aller ramasser du bois à la grotte, on appelle ça loge aux cochons, c'est là où les cochons allaient. Et puis, vous pouvez regarder cette photo qui représente la grotte que l'on a là, mais ça c'est la vraie. Il y a une dame qui lui apparaît et qui lui invite à vivre des choses. Et Bernadette, ça va changer toute sa vie. À un tel point qu'elle va finir religieuse. Mais c'est pas ce qui importe, c'est pas le fait qu'elle soit religieuse, c'est ces petites phrases. C'est la dame me regardait comme une personne. C'est-à-dire qu'on disait plus, on l'a traitée de fouille mère de Bernadette à nous. Et elle l'accueillait telle qu'elle était. Ici, depuis 7 heures ce matin que la grotte est ouverte, il y a des gens qui passent, et notamment un jeune que je connais bien qui vient tous les jours, qui a un casier judiciaire assez impressionnant. Il fait un peu les 400 coups dans le quartier. Il dit, moi quand je viens ici, que je regarde la statue, il n'est pas chrétien. Il n'a jamais entendu parler de Dieu. D'ailleurs, ça ne le branche pas trop. Ça ne nous empêche pas de bien nous entendre. Il dit, bah, ça m'apaise. Parce que je me laisse regarder tel que je suis. Et on ne me renferme pas dans les conneries que je fais, mais dans ce que je suis. Et parfois, au lycée, ou même en famille, on a tendance à enfermer l'autre dans ce qu'il fait, non pas dans ce qu'il est. Et le message de Bernadette, c'est peut-être ça qui est le plus important. Et ça va changer toute sa vie. Alors, elle a des petites phrases. Au début, on lui dit mais dis-nous ce que tu as vu à la grotte. Elle a été emmerdée. C'est pas possible, hein, comme elle a été emmerdée, Bernadette. Hein. Elle aurait bien aimé que Marie ne lui apparaisse pas. Et puis, elle dit mais moi, je suis chargée de vous le dire. Je ne suis pas chargée de vous le faire croire. Un jour, elle va voir le curé, parce que la dame lui a dit tu diras au prêtre de la paroisse qu'on construise une chapelle et qu'on vienne en procession. Vous imaginez? Tu viens me voir, et tu me dis, il y a quelqu'un qui m'a parlé à la grotte et qui m'a dit, il faut qu'on construise une église. Je dis, ça va pas bien là-haut, t'en as pas marre de foutre le bordel dans le quartier? Moi je me mets toujours à la place du curé. Elle a les yeux qui se touchent celle-là, c'est pas possible quoi. Et pourtant il va le faire. Il va le faire parce qu'il va redécouvrir que ce que la dame dit à Bernadette, eh bien ça touche la porte. Tout à l'heure, il y avait une boîte qui marquait intention de prière. Déposer une intention de prière, ou un remerciement à Bernadette, ou une personne qui compte pour vous et que vous avez envie de confier. Alors je vous demande de jouer le jeu parce que toutes les intentions qui sont déposées sont reprises dans les célébrations, au lot, aux messes, aux vêpres et les communautés religieuses du diocèse
dans les semaines à venir, vont porter toutes les intentions. Donc il y a plein de collèges et lycées qui sont venus avant vous, ils ont tous mis des choses sérieuses, quoi. Donc voilà. On se respecte les uns les autres. Donc avant, on est invité à faire mémoire de notre baptême. Si vous êtes baptisé,